C'est vrai que le pays a été sérieusement déchiré, ça c'est une réalité, mais c'est vrai aussi que la réconciliation n'est pas possible, elle est obligatoire. Donc c'est au-delà du possible. On n'a même pas de choix, on est obligé de se réconcilier parce que il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. Nous avons assez mal géré le passé, nous gérons presque mal le présent et nous avons intérêt à bien gérer le futur. Parce que si on ne gère pas bien le futur, ce n'est pas qu'on ne se réconcilie pas, hein, on va disparaître. Alors, comment réconcilier? Alors, moi je pense que c'est facile. Parce qu'il n'y a pas de gros problèmes entre qui que ce soit. Il y a les communautés, il y a l'État. À l'intérieur des communautés, il y a des petits problèmes. Toutes les communautés ont quelques petits problèmes à l'intérieur. Mais ce sont tous des problèmes qui tournent autour du pouvoir, de la responsabilité, du leadership. C'est ça l'essentiel. Il n'y a pas d'autres gros problèmes. Entre les communautés aussi, il y a quelques problèmes. Et ces problèmes sont les mêmes. C'est autour des mêmes problèmes. Chacun veut faire valoir sa force. Donc, entre les communautés, c'est la même chose. Maintenant, entre les communautés du Nord et l'État malien, c'est aussi le même problème. C'est le problème de chefferie. On dit développement, on dit gouvernance, on dit... c'est vrai, tout ça, ça existe. Mais c'est encore un problème de chefferie, un problème de pouvoir. De sorte que ce pouvoir-là, en réalité pour le Mali, mais pas pour le Mali seul, comme pour beaucoup de pays africains, en réalité, comme moi je le dis souvent, il y a un problème. En Afrique en général et au Mali en particulier, il y a une relation très importante, vous m'excusez de l'expression, entre le pouvoir et la marmite. Un lien très fort entre le pouvoir et la marmite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes au pouvoir, vous êtes bien. Vous êtes à l'aise, vous êtes riche, vous êtes tout. Vous n'êtes plus au pouvoir, vous n'êtes pas arrivé au pouvoir, vous perdez tout. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'accrocher au pouvoir. Et c'est ça qui fait le machin. Donc, pour qu'on se réconcilie, la première des choses, c'est de bien partager le pouvoir. Comment partager le pouvoir? Le pouvoir, c'est d'abord, dans nos pays, il s'acquiert aujourd'hui, depuis des années, de deux façons différentes. Il s'acquiert d'abord par l'école, par les diplômes, par la culture, mais ces dernières années, il s'acquiert aussi au bout du canon. Alors, les deux ne vont pas ensemble. D'un côté, la démocratie, la culture, les urnes, de l'autre côté, le bout du canon. Il faut faire qu'on retourne au pouvoir acquis par la démocratie. Et cette démocratie, il ne faut pas que ça soit, comme on le dit, la démocratie du pouvoir. Il faut que ça soit la démocratie de tout le monde. Il ne faut pas que ça soit la démocratie, peut-être à l'américaine, à la française, à la japonaise, à l'allemande. Non, on n'a pas besoin de tout ça. On a besoin de bien voter. C'est tout, c'est très simple. Il faut bien voter et ceux qui ont gagné prennent le pouvoir. Tout le monde triche. Et ceux qui sont déjà au pouvoir et ceux qui cherchent à y être, on ne faisait au Mali comme partout ailleurs, on ne fait que tricher. Ce n'est pas un pouvoir. Est-ce que les élections ont été vraiment claires? Est-ce qu'elles ont été honnêtes? Est-ce qu'elles ont été sincères? C'est difficile à dire. Alors, il faudrait qu'on retourne à cette case départ. Il faudrait que le pouvoir actuel, d'accord, IBK, on dit qu'il y a plus de 70%, c'est très beau, c'est très joli. Mais il faut aussi qu'il continue à faire la même chose. Il faut qu'il continue à faire des élections très propres.
Il faut que les élections soient propres à la présidence, à l'Assemblée nationale. Il faut qu'il y ait des bonnes élections au communal. Les communales vont venir. Demain, il ne faut pas que ce soit les plus forts qui deviennent maires, qui deviennent conseillers communaux, etc. C'est de créer les conditions que tout le monde voit que désormais le pouvoir, il s'acquiert de façon honnête. Il n'y a plus de discrimination, il n'y a plus de tricherie. On vote normalement. Tout le monde est inscrit normalement sur les listes électorales. Tout le monde a les moyens de voter. Et ceux qui veulent forcer, on leur dit non, ce n'est pas possible, vous ne forcez pas. Donc, quand on dit que la réconciliation passe par la justice, pour moi, c'est ça la justice. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement la justice comme beaucoup l'entendent. C'est-à-dire qu'il faut juger tous ceux qui ont fait quelques crimes, que ce soit dans les temps, tout type qui a volé un âne dans les temps, il faut le juger. Et en ce moment, il a volé mon âne, il faut qu'on le juge. Non, ça c'est bien comme justice. Mais aujourd'hui, on est à la justice d'aujourd'hui. Il faut faire régner la justice dans les développements. Il faut régner la justice dans les élections. Il faut faire régner la justice dans la justice. J'allais oublier cet élément fondamental. Parce que chez nous, il faut que la justice soit juste. Très grave de le dire, mais c'est la justice, il faut qu'elle soit juste pour tout le monde. Moi, j'ai retenu une leçon d'un chef Bambara de l'ancien temps qui a dit à son griot, dis-moi qu'est-ce que c'est un bon chef. Sinon, si tu ne me dis pas ce que c'est qu'un bon chef, je vais te tuer. Le griot lui a dit que ce n'est pas la peine. Je connais bien ce que c'est qu'un bon chef. Un bon chef, c'est celui qui, s'il est très méchant, s'il égorge un de ses sujets tous les matins, il faut que ça soit équitable pour tous ces sujets. Il faut que chacun de ces sujets sente que chaque matin, il peut être aujourd'hui celui qui va être égorgé. Donc, ça c'est bon chef. S'il est bon, s'il est très bon, il faut qu'il soit bon pour tous ces sujets. Il lui a dit c'est ça un bon chef, il n'y a pas d'autre. Croyez-moi, tous ceux qui se révoltent en politique, en mutinerie, en rébellion, en choses, c'est parce qu'ils estiment que plus ou moins ils sont victimes d'une certaine injustice.